Donc, bienvenue dans ce live Instagram avec deux anciennes participantes de Croque Madame, donc Laura et Marie-Hélène. Alors, déjà, pourquoi ce live? Alors déjà, parce que euh, Croque Madame a ouvert ses portes pour celles qui savent ou qui ne savent pas, qui savent déjà. Croque Madame, qu'est-ce que c'est? C'est mon programme accompagnement de groupe sur 4 mois pour redevenir une mangeuse intuitive, apaisée et badass. J'ai déjà fait 2 promos, dont voilà la promo 2 avec Marilyn et Laura qui étaient donc participantes de la deuxième promo. Là, je rempile pour une troisième promo et pour info, les inscriptions ferment jeudi, donc ce jeudi-là, 2 octobre à 23h. Voilà, donc si tu es intéressé à rejoindre Croque Madame, je t'invite à réfléchir et puis à prendre ta place. Voilà, avant jeudi, bien évidemment, jeudi soir. Voilà, en gros. Bon, les filles, comment vous sentez là? Ça va, vous allez bien, nickel pour ce live. Vous Ouais, êtes prêtes? c'est bizarre de se revoir. Ça fait même si on se donne des nouvelles de temps en temps, on- ouais, c'est Mhm. cool. Ça me rappelle un peu les coachings collectifs. C'est vrai. En plus, c'est souvent à l'heure là. Le Enfin, dimanche soir. c'est le dimanche. Parce que oui, pour celles qui ne savent pas du coup, ouais, donc les lives, en fait, moi je fais des coachings de groupe dans Croque Madame, et c'est donc un dimanche sur deux, et souvent c'est aussi à 19h30 ou à 20h, ça dépend des promos, mais souvent ça marche bien parce que c'est là où vous êtes dispo en fait. Ce qui est voilà, ce qui est normal avec tous les agendas hyper occupés que de tout le monde, quoi. Donc voilà. Ok, je vous propose de démarrer tranquille ce live Instagram du coup. Donc moi j'ai mes petites questions à vous poser bien évidemment. Donc je pense que ouais, je les ai sous les yeux, même si on peut digresser. Si vous avez envie de parler d'autre chose, on peut parler d'autre chose, hein. Ce n'est pas une dictature, la question. On n'est pas du genre à digresser en plus. Tellement pas, tellement Non, pas. du tout. Ok, du coup, est-ce que vous pouvez toutes les deux, enfin à tour de rôle, parlez pas tout en même temps, mais me parler un petit peu de la vous d'avant Croque Madame, comment vous étiez, où vous en étiez dans votre parcours, quel est votre parcours aussi, peut-être brièvement. Et voilà, qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire. Enfin, je vous laisse la parole sur voilà votre avant Croque Madame, on va dire ça. Tu vas où j'y vais? Non, non, vas-y, Laura. Commence. Pas complètement simple parce que moi j'avais déjà commencé un cheminement intérieur sur l'alimentation. Enfin, je sentais bien qu'il y avait un truc qui était pas complètement normal. Donc ça arrivait à un Mhm. moment où je m'étais dit bon, il y a peut-être un truc à faire, mais je sais pas trop par quel bout le prendre. Donc Ok. je savais que les régimes c'était fini. Ça Mhm. c'était une certitude que j'avais, mais sans savoir quoi faire. Mhm. Donc à force de suivre ton compte, Juliette, et puis les newsletters qui à chaque fois touchaient des trucs qui étaient de plus en plus précis et où je me dis non mais c'est tout. En fait, il y a quelqu'un d'autre qui me comprend. Ou il y a quelqu'un d'autre qui comprend le truc. Et je me suis dit Mhm. peut-être je suis pas toute seule. Ah. Mhm. Et donc voilà, je me suis dit, je connaissais pas du tout l'alimentation intuitive, mais vraiment rien, hein, j'avais rien lu, mais sans le nom me disait, ouais, globalement, je crois qu'il y a des trucs qui m'iraient bien, c'est vraiment faire la paix avec Mhm. la nourriture, faire la paix avec l'alimentation, enfin plein d'autres choses, mais en tout cas, il y avait ce côté besoin de d'apaiser. Ok. Mhm. Ok, ça marche. Et ouais, ouais, de toute façon, j'allais dire qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire, mais au final, c'est un peu ce truc de se dire, voilà, j'ai envie de d'apaiser tout ça et c'était le bon moment. Ouais, parce que je Mhm. savais qu'il y avait régime, rééquilibrage alimentaire. Non, ça je savais. J'avais déjà expérimenté tout ce que je pouvais. Ouais. Non. Et je voulais Mhm. pas. Donc je me Mhm. dis tiens ça, pourquoi pas. Mhm. Ok, d'accord. Et toi, Marie-Hélène? Alors moi, j'ai un long parcours de vie avec les TCA depuis mon adolescence. En fait, donc je fais des
des chutes d'anorexie en fait. Enfin, le psy dit qu'on appelle ça addiction au comportement anorexique. Donc en fait c'est ça, c'est à chaque fois que je me sens pas bien dans ma vie, enfin je faisais jusqu'ici de l'anorexie, ça veut dire que je mangeais pas ou certaines choses et pas d'autres, enfin voilà. Mais et puis de toute façon, j'ai hormis les périodes où c'était vraiment où j'ai vraiment basculé, perdu beaucoup de poids, je me suis restreint un petit peu tout le temps. Donc là, la dernière crise, donc elle a commencé quand j'avais 42 ans, j'en ai 45, et en fait, c'est allé vraiment, enfin, je suis descendue vraiment très très bas. J'ai d'ailleurs, enfin, j'ai dû consulter un psychiatre et à l'issue de, parce que les psychiatres en fait, ils regardent un peu si vous vous remontez suffisamment et puis si vous allez survivre et puis après vous êtes un petit peu quand même laissé à vous-même. Donc voilà. Mais le travail était bien fait la dernière fois et en fait donc bon, je continuais à écouter des choses, à contenir du contenu, et puis je suis tombée en fait sur une interview de toi dans un podcast, et tu racontais ton parcours avec les TCA, et j'ai bien aimé ton ton, mais dans un premier temps, c'est resté un petit peu comme ça parce que je pense que j'étais encore trop loin dans la maladie, mais du coup j'ai eu j'ai fait connaissance avec ce concept alimentation intuitive. Mais j'avoue que j'étais terrorisée et j'ai préféré ne pas aller plus loin parce que en fait il y a des fois on est tellement dans la restriction, ça rassure tellement votre cerveau qu'en fait qu'on vous parle de liberté, bah c'est terrorisant. Vraiment qu'il va falloir prendre ses propres décisions. En fait, c'est des fois plus facile de continuer à rester dans la restriction. Et en fait ça a fait ça pendant un an, mais comme j'étais vraiment sortie du dur, j'avais commencé les compulsions. Et les compulsions, c'est horrible, surtout quand on est dans le contrôle obsessionnel, parce que là, vraiment, on a l'impression que qu'on est en train de virer folle, quoi. Et je lui dis, j'ai failli me foutre en l'air parce que vraiment, je comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était très difficile. Donc bref, et ça malgré le psy, ça continuait. Alors je sais que c'est de la faim extrême, c'est votre corps qui veut se nourrir, quoi, qui veut, voilà. Mais la vérité c'est que on peut juste peut-être se sortir de ça, ou peut-être que ça aurait pu s'arranger tout seul, mais c'était pour moi c'était pas gérable, et puis ça avait que trop duré, et puis c'était voilà. Donc j'ai un soir, je me rappelle quand tu as lancé en prévente ton dernier accompagnement, je me suis dit allez vas-y, c'est bon, c'est Juliette, c'est pas une autre. Non, parce que j'ai écouté tes podcasts aussi, et puis j'aimais déjà beaucoup la façon dont tu traitais le sujet, ça m'ouvrait des perspectives, c'était et puis je sais pas, t'as une façon de parler qui fait qu'on se dit de toi que tu seras sincère, que tu seras toi-même, et que que tu seras une alliée, voilà. Et donc et puis j'ai pas eu de peur au moment de faire ça, parce que de toute façon en fait les mêmes actions entraînent les mêmes résultats, et là il fallait que ça change. Et donc je me suis dit allez hop, on saute dans le vide, et tout ce que j'ai eu par la suite, et ben bravo. Bah, tu as changé ma vie, voilà. C'est vrai. Vraiment, les filles du groupe, Laura particulièrement, parce que, elle était souvent et tout le temps là, et en fait, ce groupe de femmes, avec des profils différents, mais une histoire avec des faiblesses communes, on s'est portés les unes les autres, et c'était chouette, et voilà. Et je pense que le suivi, c'est essentiel, parce que en fait quand tu es tellement dans un certain état d'esprit, pour changer de paradigme, il faut casser une coquille qui est très dure. Et en fait, entre tes podcasts et ton suivi et les exercices que tu nous as donnés, en fait, ça faisait comme un tap 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 qui a fini par percer le truc, et faire voilà, et ouvrir la boîte de toutes les choses merveilleuses qu'il y a à l'intérieur de moi. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, ouais. Oui, c'est pas fini, parce que c'est vrai que chaque jour,
chaque jour, on est encore un peu plus confiant, et la confiance fait qu'on est bienveillant avec les autres. Et en fait, le monde, au lieu d'être hostile, Hmm. il est un océan de possibles. Et ça, j'ai jamais été comme ça dans ma vie. Et Ouais. tout ça, c'est cette approche intersectionnelle, c'est cette approche bienveillante, cette autre façon de voir les choses, cette réappropriation de ta responsabilité, de ta vie en tant qu'adulte, le fait que on te dise plus, tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais tu es capable de prendre tes propres décisions, tu es capable de le faire. Aujourd'hui, ça me porte comme ça m'a jamais porté. Et voilà. Il Mhm. y aurait tellement de choses à dire, mais en tout cas, c'est le bonheur. Non, franchement, c'est vraiment C'est trop chouette. bien. C'est vraiment chouette. C'est vraiment Mhm. chouette. Même quand ça va pas, Mhm. toute ces bonnes choses que tu nous as données à penser, toute cette matière, ça rend la vie plus simple. Voilà. Ah ouais. C'est tout. C'est tellement beau. Ouais, justement, en plus, bah, après, c'est bien, t'as fait la transition vers ton expérience aussi avec Croque Madame. Et, bah, du coup, bah, voilà. Je peux venir avec des petites questions sur votre expérience, justement. Merci d'ailleurs pour Ouais. tous vos partages. Et vraiment, bah, moi, j'étais ravie de vous accompagner, de toute façon, en Croque Madame. Et c'était un plaisir. Et je suis trop contente de vous voir aussi badass maintenant aussi. Du coup, pendant Croque Madame, enfin, si on peut reparler de votre expérience un petit peu. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'accompagnement, enfin dans le programme, dans votre expérience? Est-ce qu'il y a un moment un peu plus, comment dire, est-ce qu'il y avait un déclic en particulier ou est-ce qu'il y a une expérience que vous voulez Plein, partager ici? Plein. Ouais, faire le tri un petit peu. ouais. Non, moi, euh, très honnêtement, quand j'ai commencé, c'est pas que je me disais bon, je verrai bien, mais j'en attendais pas grand-chose parce que j'avais déjà cheminé. Mhm. Et puis en fait, dès les premiers exercices, je me dis ah tiens, il y a des trucs dont je m'étais pas rendu compte. Et enfin des trucs, ça a un peu confirmé plein de choses et je me suis dit ah bah oui, en fait c'est ça. C'est juste que ça expliqué. Je me dis non mais en fait ça va. Je suis coupable de rien. Enfin, il Mhm. y avait, moi, c'était la culpabilité qui s'est vraiment relevée en me disant, bah, ouais, c'est tout. T'as fait des régimes toute ta vie. Bon, bah voilà, c'est Mhm. tout. T'as maltraité ton corps, il te le fait. Donc, moi, Mhm. il y a un moment qui a été marquant, c'était l'histoire. Quand il a fallu écrire son histoire, où je me suis rendu compte que j'ai passé une bonne partie de ma vie au régime, Ouais. quasi 30 ans, et qu'en 30 ans, j'avais pris 40 kilos. Donc, je me Mhm. dis, bon, en fait, donc Ouais. mon corps est le résultat de ça. Donc mon corps Mhm. est mon histoire. Et juste pour rebondir aussi sur un truc que Marie-Hélène disait sur Oui, bien sûr. sur le fait qu'on avait des profils différents, Ouais. clairement. Moi, j'étais assez surprise que qu'on ait autant de personnalités différentes et d'histoires avec l'alimentation différentes, et pour autant un soutien des unes et des autres, quel que soit là où on en était, quelle que soit notre histoire, et qu'on a partagé ou pas comme on voulait. Et en fait, on était là pour se soutenir dans les moments qui étaient un peu moins faciles, les moments où c'était super cool aussi. Moi, je me suis éclatée avec les défis. Ouais. Moi, je sais que c'était pendant les vacances, donc j'avais un peu plus le temps, mais je me suis marrée à faire des trucs. Il y a eu des petites prises de conscience où tu te dis, mais ah oui, mais tiens, ça c'est rigolo, ça. Et c'est bizarrement des petites choses qui pouvaient paraître un peu anodines. Je me dis, ah, maintenant, il y a des choses qui sont en train de bouger. Mais Mhm. pas tant dans l'alimentation. Ouais. C'est ça qui est assez rigolo. Mhm. Oui, alors que tu Plutôt dans disais, l'image. ouais, alors que je disais qu'au final, enfin, t'es venu dans Croque Madame aussi avec beaucoup la notion bah, d'un rapport à l'alimentation plus apaisé, etc. Et au final, ça a un peu dépassé aussi ce Ouais. champ-là, on va dire. Mm, Oui. Enfin, maintenant, c'est pas genre, avant, j'étais plutôt, du coup, j'ai appris aussi, hein, dans Croque Madame, ma voix, la petite voix, qui est moi, la rebelle mm. des Ouais, régimes, ouais. sans complètement spoiler pour les prochaines, mais c'était ce truc de dire ah bah oui, ok, non mais c'est normal que je réagisse comme ça, donc ça explique. Et du coup bah tranquille quoi, vas-y si t'as envie de manger. Et des trucs qui sont moi très marquants, ça a été la satisfaction aussi, Ouais. la satisfaction, là Mhm. où j'ai toujours vu l'alimentation comme des calories qui allaient me faire grossir. Mm. Là c'est plutôt non, je mange parce que, un, je trouve ça bon, et parce que j'en ai besoin pour, Mm.
pour faire tourner la machine. Mhm. Mhm. Donc oui, donc ça a dépassé oui complètement l'alimentation. Mhm. Marianne, tu veux enchaîner? Oui, eh ben moi en fait c'est un petit peu de, toute la démarche qui était enfin au départ on arrive avec un exercice et puis on se dit peut-être que c'est un peu contraignant et puis finalement on y pense et moi je vois que ça m'a permis de pointer du doigt toutes les choses que je faisais pas du tout pour moi en fait. Genre penser Mhm. à qu'est-ce qui me ferait plaisir de manger ou penser à qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire ou écouter mes besoins, est-ce que je suis fatiguée, etc. Enfin, je sais pas, des fois on est dans un tourbillon d'existence et puis finalement plein de choses vous paraissent normales et vous êtes dans le maelstrom et puis vous pensez pas à vous et en fait c'est ça en fait. Ça m'a remis au Mhm. centre de moi. C'est complètement idiot, mais Ouais. ça m'a fait, ça m'a permis de prendre conscience de mon existence et de l'existence en général et de mon interaction avec elle et toutes ces choses que j'avais jamais fait, quoi. Mhm. Juste jamais pensé à moi. Enfin, Ouais. ou alors penser à moi dans l'idée que de l'image que je voulais renvoyer à l'autre, mais pas à moi, vraiment à moi. Et c'est en fait, et on est éduqué dans l'idée que il faut penser aux autres d'abord. Mais penser à soi, c'est pas ne pas penser aux autres. C'est juste savoir qu'on existe pour pouvoir mieux exister au milieu des autres. C'est Et vrai. c'est ce que tous les exercices m'ont appris. À mieux me cerner moi, à penser à moi, et puis, soutenu par tout ça, après, reprendre place dans le monde. Voilà, c'est à ça que ça m'a Mhm. servi. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Voilà. Non, c'est vrai. Ouais, ouais, non, mais tu sais, ça fait une dimension philosophique aussi, en fait, au final. Enfin, après, c'est vrai, c'est pour ça que j'aime bien dire que c'est une philosophie aussi, alimentation intuitive, et mon approche Mm. aussi, même féministe, au final. Oui, oui, complètement. Il y a beaucoup de, et c'est vrai quoi, il y a ça. Mhm. Ouais, vous l'avez vécu, enfin, forcément, vous l'avez vécu, c'est un programme, donc ouais. Oui, oui, Mais pas. même sans le verbaliser, oui, Ouais. on sent que c'est complètement une philosophie parce que moi, il y a un truc qui me reste aussi, t'es pas obligé de maigrir. Mais ça, tu dis, bah ouais, ça c'est du féminisme, c'est parce qu'on nous a toujours dit qu'il fallait être mince. Bah ouais, mais en fait, je suis en bonne santé. Mais enfin, tout ce questionnement-là, moi, il me fait dire aujourd'hui, dire, mais en fait, ok, Mhm. acceptons-nous comme on est. Ouais. Ouais. Mhm. Oui, et du coup, moi, je porte plus de jugement. Ça, c'est tellement libérateur pour moi, même pour moi. Enfin, Hum, ça m'a appris à ne pas porter de jugement. Et ça veut dire que maintenant, quand je croise quelqu'un, j'essaye et dans les exercices qu'il y avait, il y avait apprendre à noter ses pensées. Quand elles arrivent, les noter. Et ça, en fait, après, c'est pour la nourriture comme c'est pour absolument tout, quoi. Bien sûr. Et en fait, on est tellement biaisé dans l'existence que les gens vous les voyez et en fait ce que vous décryptez par vos biais, c'est-à-dire que vous pensez à plein de choses, voilà, vous avez cerné la personne avant même qu'elle ouvre la bouche et ça c'est très très mauvais et c'est ce qui en plus vous rend le monde hostile. Enfin en tout cas moi c'était mon cas. Et Mhm. maintenant en fait à chaque fois que je vois quelqu'un eh ben tant cette personne n'a pas ouvert la bouche pour venir me parler, je me garde bien d'avoir un jugement sur elle. Et ça rend Mhm. tellement la vie plus simple. Ça Ouais. aussi, c'est vraiment très bien. En fait, c'est vraiment l'alimentation intuitive, ça englobe beaucoup plus. C'est ce que tu disais au début. Je me disais bon, quand même, c'est super intéressant. C'est quand même la base. Ça doit être quand même l'alimentation. Mais en fait, Non. c'est une petite chose, mais qu'il faut concevoir au milieu d'un grand tout Mhm. qui est beaucoup plus important, quoi. Voilà. Et, Ouais. et moi, je pense qu'il y a eu une fois aussi, on a abordé le fait euh, de se soutenir entre femmes, on n'était pas forcément habitués, enfin, on était Oui. plus habitués à voir les autres femmes comme des rivales que comme des soutiens. Ouais. Et moi, l'autre jour, ça m'est arrivé, parce que du coup, je vais spoiler un peu le après, mais je Oui. me suis inscrite au cours de Zumba. Ah ouais, ouais. Et il y avait une nana qui avait un legging que je trouvais trop beau. Et ben Mhm. j'étais là-bas, je dis excusez-moi, mais votre legging il est super beau. Ah, bah, merci.
Mais oui. Mais en fait, et pourquoi on le dit pas? Enfin, du coup, je me dis, bah oui, c'est vrai. Pourquoi on se dit pas des choses? Mhm. Peu importe ce qu'elle, j'imagine qu'elle l'a pas mal pris en plus, mais en tout cas, dans les trucs un peu, enfin, quand c'est chouette et tout, bah, pourquoi pas se le dire et pourquoi pas, C'est vrai. voilà. Je me dis, Mhm. ah, ouais. Mhm. D'ailleurs, comment vous avez vécu ce côté d'être avec d'autres femmes, justement, parce que typiquement, pour celles qui nous regardent aussi, je pense que des fois, j'ai souvent ces genres de questions. Enfin, il y a un peu cette appréhension de se dire, ah, être en groupe, ah, c'est genre le groupe. Comment vous l'avez déjà? Est-ce que vous aviez des appréhensions, pardon, par rapport à ça vous-même, et comment vous avez vécu du coup le fait d'être en groupe, tout ça, avec d'autres femmes. Enfin, Moi, j'avais un peu d'appréhension sur les femmes qui allaient être là. mhm, En me disant, si ça se trouve, tout le monde est mince, il y a que moi qui suis plutôt en surpoids et tout. Et en fait, c'est mhm, pas du tout le sujet. mhm. Ça a absolument rien à voir. Ouais, ouais. Il n'a jamais été question de poids, en fait. Non. Enfin, Oui, c'est vrai. Oui, bah, c'est sûr. Ouais, bah ouais. non, en fait. Non. Ou, enfin, de me dire, oui, je suis pas, ou pas sur le même chemin, ou, Mm. par, non. Non. Pareil, pas un sujet. Mais, Mm. je pense que dès les premiers échanges, ça s'est tout de suite estompé. Mm. Enfin, vraiment, il n'y a pas eu de. C'était vraiment l'appréhension de. Au tout début, au moment où je m'inscris, je me dis, oh, si ça se trouve, ça va être. Je vais pas m'entendre. Ou je sais pas. Et après, je me dis, mais en fait, déjà, je m'entends souvent avec beaucoup de monde, donc bon, ça va, t'es social, ça va bien se passer. T'as Ça pas trop va. de mal à, t'as pas trop de mal à parler, ça va. Mm. Non, ouais, non, et je pense que toutes celles qui s'inscrivent Mhm. sont dans une démarche d'amélioration, donc il n'y a pas de. On est toutes là pour la même chose, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Pour apaiser euh, pour apaiser notre rapport à l'alimentation ou à notre corps. Donc bah tout on va aller vers ça, donc on va se soutenir. Mhm. Est-ce que tu as vécu du coup ce soutien-là? Enfin, bien sûr, oui. Ouais, complètement. Enfin Mm. des choses qui m'ont fait du bien, où j'ai partagé des trucs très personnels que avec qui j'échange peu, hein, ce sujet-là. J'en parle là sur live Instagram, mais c'est pas un truc dont je parle facilement, enfin, ou à quelques proches. Ouais. Et là, c'était au départ, on était des inconnus, et tout de suite, on a partagé des trucs qui étaient très personnels et de l'ordre de l'intime. Donc, oui, c'est là où je me suis sentie soutenue et pas du tout jugée. Genre un Mhm. petit émoticône, un petit mot de Marie-Hélène qui dit ah tout va bien, C'est vrai. Ouais. super, bravo. Mhm. Non mais vraiment, le groupe était vraiment fort pour ça. Mhm. Oui, j'ai Marilyn, pas tu grand-chose veux à vas-y. rajouter. Ouais. C'est exactement ça. En fait, j'avais peur du jugement, mais ça, encore une fois, voilà, ça c'est vraiment quelque chose Mm, qui est très marqué et qui est très Mhm. symptomatique. Mhm. Et finalement, quand j'ai vu on arrivait toutes avec ce qu'on avait et on disait la vérité, en fait, et ben, voilà, il y a plus eu de problème. Et moi aussi, il y avait des choses que j'avais vraiment honte de déballer, quoi. Et je me suis dit, allez, vas-y. De toute façon, on est là pour ça. Et finalement, j'ai reçu que des commentaires doux, bienveillants, c'était un beau moment de sororité, quoi. Vraiment, Ouais. vraiment un bon moment, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, d'ailleurs, je vous remercie d'avoir joué le jeu aussi. Enfin, je trouve que justement d'entrer dans cet espace-là, déjà, ok, c'est normal d'avoir, enfin, c'est attendu d'avoir des peurs, notamment du jugement, ce genre de choses, de dire bah comment ça va se passer, etc. Forcément, surtout quand nous-mêmes on se juge beaucoup soi, on pense que peut-être les autres nous jugent. Enfin, il y a aussi ce truc-là, Oui, tout etc. à fait. Ouais. Et donc ouais, donc c'est totalement attendu d'avoir ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ça m'arrive beaucoup. Ouais, en fait, bah, Tu voilà, nous vous remercies aviez ces d'avoir joué le peurs. jeu. Oui, c'est ça. Ouais, attends, c'est bon, je te l'avais. Euh, c'est dimanche, je suis là, voilà. Ouais, vous aviez ces appréhensions-là, et pourtant, vous êtes confié assez vite au final. Enfin, je veux dire, vous avez baissé la garde, on va dire, et ça, faut quand même
Pour ça, je vous remercie parce que c'est ça aussi qui a enrichi l'expérience de groupe. Enfin, et après moi, je suis très, de toute façon, on l'avait vu. Enfin, moi, je suis, voilà, forcément non jugement et chacune participe à la hauteur de ce qu'elle peut faire et ce qu'elle veut faire, etc. Bien évidemment. Mais c'est vrai que plus on partage, je trouve, dans ces espaces-là, plus on a des partages. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu On ce l'enrichit. cercle un peu vertueux, ouais. En fait, je dépose des choses, je suis vulnérable, j'ose être vulnérable et c'est très beau en plus d'être vulnérable. Il y a tellement des choses qu'on essaie de taire en nous, etc. Et donc de oser faire ça et de voir qu'au final, les autres filles, elles sont, c'est ça aussi qui leur permet de partager parce qu'elles se disent, comme vous l'avez vécu, quoi, ce truc de ah en fait je suis pas toute seule, en fait les autres aussi, elles ont un peu peur, elles ont de l'appréhension, elles le disent, elles le verbalisent en plus, et forcément c'est ça qui enrichit en fait, je trouve, c'est ce côté-là de, pour ça que j'essaie de jouer le jeu, c'est un peu ce truc de ok, je m'engage dans quelque chose que j'ai jamais trop fait, aussi de parler de tout ça, etc. Mais je sais que ce que je vais avoir en retour va être inestimable. Et j'en suis persuadée. Et ce que vous avez fait, et vous avez eu en retour aussi tout ça, tout cet amour et cette bienveillance. Et ça, voilà, ça c'est très beau aussi à voir, surtout pour moi qui anime un peu tout ça. Ok les filles. Et du coup donc par rapport Croque Madame d'ailleurs, est-ce que par rapport juste au programme, parce que Marie-Hélène tu disais des fois on se dit quand on a des exos, on se dit il y a une petite contrainte aussi, etc. Comment vous avez vécu aussi ce fait de ce travail-là, comment vous avez vécu les exos dans le sens voilà, est-ce que parce que typiquement aussi c'est des questions qu'on peut me poser parfois dans le programme, de dire voilà, moi j'ai une vie active, voilà, de me pencher sur ces sujets, de faire des exercices, tout ça. Comment vous avez vécu ce travail en fait, un petit peu sur tout ça? Je crois que je t'ai envoyé aucun exercice. Ouais, parce que vous avez la possibilité d'envoyer des exos si vous avez envie de voir des retours. Après c'est optionnel, hein, c'est pas Ouais. forcément. Mais au début, moi, j'avais un peu le coup un peu la bonne élève à me dire, faut vraiment que je prévoie les modules. Et après, je me suis un peu Ouais. lâché la grappe en me disant, Mhm. vas-y, tu t'avances à la vitesse que tu peux. Et ouais. En plus, je vous le dis d'emblée, hein, je dis, cherchez Oui, pas à oui. faire la bonne élève, that's ok. Hein. Mhm. Ouais. Voilà, temps de Voilà. processer tout ça. Et les exercices, j'y réfléchissais, mais je les envoyais pas. Mhm. J'ai toujours beaucoup de mal, moi, à écrire. Mais les fois où je l'ai fait, Mhm. c'était bien, hein, mais Mhm. d'ailleurs, j'ai encore un petit cahier à côté, Croque Madame. J'ai Ouais. relu des trucs. Ah ouais. Oui, parce que Ça c'est m'a ça fait... en plus. Ouais. Oui, je connais la vertu et je me suis dit, ah oui, ce que je souhaitais à la prochaine promo aussi. Ouais. Mhm. C'est rigolo. Oui. Mais oui, les exercices, moi, je trouve que c'est bien des fois de se poser, de se dire, ouais, ok, de noter, de se questionner, de Mhm. prendre ce temps-là un peu d'introspection. Mhm. Moi, c'était les moments les plus forts dans le sens où j'étais un peu face à moi-même. Du coup, c'est les moments où j'ai écrit des trucs toute seule dans mon coin, où je me suis mise à pleurer en me disant, et j'ai lâché plein de trucs, hein, donc Mhm. j'ai écrit, je me dis, ah oui, ouais, ok. Mhm. Mais c'était ces moments-là et du coup, les coachings collectifs, pour moi, avaient une saveur un peu plus joyeuse, un peu, on se retrouvait, C'est le vrai. soutien, le truc. Mhm. Mais du coup, Mhm. moi, je trouvais que c'était bien rythmé. Mhm. Euh, mais je pense que je suis plus à l'aise quand il y a des défis ou des trucs comme ça, parce que c'est plus le faire, pas forcément Ouais. écrire. Et du coup, Ouais, parce que pour celles qui se demandent ce qu'on suit par défi, en fait, dans Croque Madame, il y a tout un mois un peu de défi que j'ai mis en place, notamment avec cette promo. D'ailleurs, c'était la promo 1 n'a pas forcément eu ce mois de défi, là. Mais bon, je vais le garder pour les autres promos. Je pense que c'est très cool d'avoir ce mois-là et vous avez adoré, donc c'était bien. Mais ouais, c'était un peu ce truc de, enfin, moi, je vois le déroulé du programme un peu en mode, ok, au début, voilà, on a un peu cette phase un peu, intensive, on va dire, enfin, de choses qui se mettent en place, toutes les 2 semaines, hein, toutes les 2 semaines, vous avez un module. Du coup, il y a un peu ce truc de, ok, je penche sur les modules et je fais ce boulot-là. Et après, avant les derniers modules, il y a un espace, ce mois de défi, là, ce mois de challenge. Je sais plus comment je l'avais appelé d'ailleurs, mais un petit peu le mois de challenge, un petit peu comme ça, où le but c'était de voilà que vous vous mettiez à l'action chaque semaine encore plus. Et après, il y avait les derniers modules, enfin le dernier module pour un peu clôturer tout le travail et tout le programme et puis prendre de la hauteur aussi parce que le dernier module du coup c'est vraiment plus prendre soin de soi, sa santé
sans la date culture. Donc, pour moi, c'est des choses qui arrivent plus tard dans le process, on va dire, d'avoir cette réflexion-là. Et du coup, je trouvais ça plus cohérent aussi, d'avoir un temps de ok, on travaille bien, ensuite on fait les exos, enfin on fait les exos, on a les défis encore plus pour aller encore plus dans l'action, et ensuite on clôture tout ça. Et voilà, en tout cas ça, c'est un peu comment j'imagine les choses. Hein. Moi, je suis, c'est un peu mon orchestre tout ça. Donc voilà. Non, mais Ok. on l'aperçoit la méthodologie, hein, parce que en Ouais. fait, ce qui est drôle, c'est que on commence. Alors bon, moi j'ai commencé bon élève parce que ça, c'est ma nature. Ouais. Après, bizarrement, après, je me suis lâché la grappe, mais ce qui voulait dire que ça avait bien infusé. Mais par contre, les trucs, voilà, continuaient et en fait, j'y pensais. Et si je les écrivais pas, ben ça veut pas dire que j'y pensais pas, etc. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, et ça, je pense que je l'ai vu que après. Mais je me suis dit qu'en fait, si t'avais pas suivi ce déroulé-là, Mhm. mais en fait, on n'aurait pas pu réfléchir de la même façon et prendre conscience de certaines choses au bon moment. Et vraiment, vraiment, ça, je me dis, ah, il y a du boulot quand même. Et oui. Et j'étais, ça, c'est un métier quand même. Hein. Et j'étais, allez, forte cette Juliette. Bon. Non, c'est vrai. Hein. Je me suis dit, bah merde, tiens, bah alors j'aurais jamais pensé là, parce que des fois, je fais beaucoup de trucs en autodidacte, moi, mais comme ça, il y a des trucs, ça peut prendre un temps infini. Et puis là, vraiment, et là, je me dis, ah, vraiment, c'est fort. Quoi. Je pense à ça maintenant, mais parce que j'ai fait ça avant. Et voilà. Et donc, ça Oui. valait la peine de le faire, quoi. Donc, même pour celles qui pourraient après se dire, bon, ben voilà, les exercices. D'abord, de toute façon, en même temps, quand on s'inscrit à quelque chose, il faut quand même le faire, parce que sinon, ça fonctionne pas. Et Ouais. de toute façon, même si on l'écrit pas, au moins, il faut le laisser infuser. Faut bien quand même lire tous les exercices, faut bien tout, etc. Parce qu'il y a un travail derrière et un travail qui est plutôt bien pensé, quand même, il faut le dire. Faut le dire. Merci. Ah, c'est Ça vrai me- que, ouais, enfin, ouais, c'est, oui, allez-y. Ouais, moi, il y a, pour rebondir sur Elle est forte, Juliette, moi, j'ai toujours une phrase de Juliette qui me reste. Je pense un des derniers coachings où dans la clôture, où je disais en partage, je dis, oh, j'ai l'impression de pas avoir assez avancé. Et tu m'as dit, et qu'est-ce que ça serait si tu avais suffisamment avancé? Ou un truc comme ça. Et à chaque fois, ça me revient. Des fois que je me repose la question, je me dis, bah oui, c'est vrai. J'ai toujours pas de réponse à cette question-là. Effectivement. C'est rigolo. Ouais. Ah non, mais oui. Oui, c'est ça. Bah, merci de, de souligner le travail, la méthode, tout ça. Ouais, ouais, mais en fait, c'est vrai que, enfin, déjà, quand j'ai fait Croque Madame sans, quand j'ai vraiment fait les modules, tout ça, je me suis dit, waouh, c'est quand même assez, enfin, pour moi, c'était, et ça, enfin, toujours quand je revois a posteriori aussi, je me dis, ouais, c'est un banger dans le sens, c'est un gros morceau de, enfin, pour moi, c'est genre, tu suis Croque Madame, enfin, vous voyez, enfin, je l'ai vécu, du coup, vous savez ce que je veux dire. Il y a un peu ce truc de, ah ouais, quand même, ça, c'est transformateur, en fait, tout ça, et il y a tellement de prise de conscience que tu peux avoir si tu suis enfin, le programme, juste, même quelqu'un qui suivrait de loin, je pense que rien que ça, déjà, il pourrait déjà changer beaucoup de choses. En fait, enfin, ça, voilà, je trouve que c'est vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps aussi à le faire quand même, hein, c'est clair. Ça m'a pris beaucoup de jus de cerveau, tout ça. Mais pour moi, c'était vraiment. Enfin, c'est pour ça que je suis contente d'avoir accouché entre guillemets de Croque-Madame, parce que pour moi, ouais, c'est costaud, mais en même temps, j'essaie de le rendre digeste et en même temps, je le vois aussi que c'est digeste du coup parce que vous arrivez à le faire et à voilà, vous me dites pas ah, c'est une overdose forcément. Donc ça, c'est cool et en même temps, bah ça. En fait, tout est pensé pour que vous allez vers la vous libérer, comme je dis souvent, la version de vous libérer et ça, je pense que ça y amène vachement bien. Donc voilà, pour ça, je suis fière aussi de mon travail, je peux le dire aussi. Mais oui, en effet, c'était bien pensé. Ah oui, non, non, c'est vraiment bien. Hmm. Ouais. Hmm. Ok. Mais je regrette quand Ouais. même que le concept ne soit venu en France que si tard, que tu sois Ah. plus jeune que moi, etc. Que quand j'avais 20 ans, tu t'es pas là avec ton accompagnement parce que, mince, alors qu'est-ce que j'aurais gagné du temps, hein. Ah, moi Enfin, aussi. Hmm. gagné du temps. Qu'est-ce que j'aurais eu des années plus heureuses et voilà. Donc, ouais, Hmm. j'avais, Ah, merci. Bah ouais. non, Bah c'est oui, vrai. écoutez,
il y a pas eu de duplicata plus tôt de moi. Non, mais oui. Bah, déjà, ouais, l'alimentation intuitive. De toute façon, même si toutes ces réflexions-là, en fait, hein, de anti-régime, anti-culture des régimes, même contre la grossophobie, tout ça, c'est vrai que malheureusement, enfin, après, bon, d'un côté, il faut toujours se dire que c'est bien que ça vient maintenant et que c'est pas plus tard, en fait, aussi. Voilà. Oui, c'est vrai, Mais exactement. ça Oui, pourrait non, être c'est plus vrai. tard, faut se dire ça. Mm. Mais oui, c'est vrai que bon, bah, comme beaucoup de changements profonds hein, de la société, ça prend du temps. Mais voilà, c'est bien que qu'on ouvre la voie aussi. En tout cas, moi, je suis contente de porter cette voix-là et ce message-là, même si c'est pas évident aussi parce que forcément, Bien hein, sûr. la culture des régimes c'est tellement énorme et c'est tellement tentaculaire ce truc que forcément bah c'est du boulot quoi. Mais bon, Ouais, mais mais tant mieux que vous je avez pense que creusé la route. t'as fait de nous des ambassadrices aussi. Je Ouais, pense que tout un peu dans notre coin, on prône un peu aussi au moins la réflexion, les prises de conscience, à se dire mais attends. ouais, ouais c'est ça. Enfin, Ça je va parle vous êtes peut-être pour moi, hein, je sais pas si les c'est disciples. pareil Marie-Hélène, mais moi je, j'en parle beaucoup plus et j'essaye de faire réagir aussi un peu sur ces sujets-là. Ouais. Parce que c'est ça après, ben, moi je trouve que c'est ça aussi le pouvoir de tout ça, c'est que non seulement bah, vous ça vous a transformé, et après en retour vous pouvez aussi donner un peu vous voyez, transmettre un peu ce que vous avez appris, ce que maintenant vous incarnez aussi. Enfin, c'est hyper libérateur pour les autres femmes, et ça aussi il faut se dire que pour moi tout est collectif dans tous les cas en fait, et le fait de soi-même déjà individuellement d'avoir changé peut vous aider aussi à aider les autres femmes qui ont besoin d'entendre ces mêmes messages, qui ont besoin peut-être elles aussi de faire leur propre transformation aussi pour impacter autour d'elles et impacter le système, parce qu'au final c'est ça, hein, c'est comme je dis souvent, c'est de reprendre le pouvoir, ok pour vous, mais aussi pour la société, pour les autres femmes et d'être toutes des badass, comme je dis souvent. Voilà, donc c'est aussi ça. Il y a une sorte d'impulsion aussi. Mm, Oui, puis dans la façon de le faire, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on peut pas attaquer en direct, par exemple. Enfin, bon, moi Ouais. qui travaille en gastronomie, effectivement, on les voit, hein, on le voit tous les jours. Hein, c'est terrible c'est ce jugement qu'on a, les aliments tabous, etc. Et en fait, dans l'accompagnement aussi, maintenant, quand les gens disent quelque chose, bah, au lieu de dire non, je suis pas d'accord, parce que ça les mettrait en dissonance cognitive, il faut plutôt faire ce que tu as fait pour nos débuts, c'est-à-dire leur demander pourquoi, de tirer un peu le fil de leur réflexion, quoi. Mhm. Et assez souvent, les gens se disent, mais c'est vrai, c'est un peu bête ce que j'ai dit. Non, mais voilà, mais en fait, on est tellement voilà, on est tellement dans un conditionnement qu'il faut absolument cette prise de conscience et pour tout changer et se sentir tellement mieux après que voilà, ouais, non, c'est Mhm. effectivement. Mhm. Je crois que c'était un peu brouillon cette dernière phrase, mais enfin Non, non, bon. mais ouais, On Voilà. a compris. on a compris. Ok, les filles. Du coup, bah, donc après Croque Madame, on va être dans l'après, même si bon, vous avez un peu spoilé sur un truc. Quel changement concret vous avez vu bah, dans votre rapport à l'alimentation, votre rapport au corps, votre confiance en vous, tout ça, est-ce qu'il y a des choses vraiment marquantes que vous souhaitez transmettre aujourd'hui? Enfin, c'est quel bénéfice un petit peu concret que vous avez vu aussi à terme en plus? Moi, c'était de plus me faire plaisir. L'histoire de la Zumba, c'était un peu ça, de me dire, j'ai souvent fait, enfin, ces derniers temps, je faisais du sport plutôt pour me maintenir, pour machin, mais pas pour le plaisir, vraiment. Du Mhm. coup, je me dis, bah, en fait, pourquoi pas? Enfin, Mhm. et c'est assez drôle parce que j'y suis allée hier et à un moment je me suis dit vraiment je suis une badass et je me suis dit Excellent. les filles elles seraient trop fières de moi. Mhm. Mhm. Ouais non vraiment je retrouve du plaisir à bouger dans mon corps Mhm. et ça Ouais. ouais. Au-delà de l'alimentation c'était un sujet qui était dit bah oui en fait je Mhm. me fous la paix. Ouais.
Alors moi, j'ai Oui. pris conscience du beau bolide de mon corps parce que quand Ouais. même on est une mécanique d'exception. Peu importe si on est peint en vert, en rouge ou en bleu, si on a des portes, etc. On est quand même extrêmement bien foutu. Le corps humain, c'est quelque chose de merveilleux et on le Mm. respecte tellement pas parce qu'on se laisse tellement dicter ce qu'on doit faire pour lui. Et voilà. Et maintenant, maintenant, je l'aime vraiment. Enfin, je l'aimais pas. Puis en plus, surtout, j'avais aucune notion de son existence. Enfin, j'avais décidé de le discipliner, que c'était ma tête qui décidait, que mon corps avait à suivre. Et en fait, non. On n'est pas un cerveau qui se traîne un corps. On est un corps avec un cerveau pour penser. Et ça doit se passer comme ça. Et voilà. Et maintenant, j'ai conscience de moi. Enfin, je sais pas, j'ai conscience de moi dans l'espace. Je fais attention. J'ai des réflexes pour bien me nourrir de façon et satisfaisante. Et oh là là, je suis de foudre de guerre de l'alimentation intuitive. J'ai la task force, comme on avait dit en accompagnement. Non, non, Ouais. non, mais vraiment, objectivement, j'ai l'impression de me respecter comme jamais. Et puis je sais pas, et je suis tellement plus heureuse quoi, parce que ça aussi quand on mange pas assez ou pas assez de gras ou on peut être un peu dépressif, il y a de la confusion mentale, faut c'est des choses que tu dis dans tes trucs, mais c'est vrai, c'est ça. Et là le fait de s'écouter, le fait mais on a de la force intellectuelle, on a de la Mhm. force physique, on est on est au top, quoi. Franchement. Alors, ouais, il y a des Ouais, jours où ouais, on non, peut ouais. être malade ou pas en forme ou un truc comme ça. Ou moi, depuis que j'ai récupéré mes règles, je veux pas embêter les gens avec ça, mais et que maintenant je pense à mon corps, il y a plein de choses que avant je me serais jugée. Je me suis dit qu'est-ce qui va pas avec moi. Bon, on va dire un truc un petit peu touchy. Mais par exemple, les histoires de libido avant les règles ou des trucs comme ça. Bon, alors Ouais. avant je me serais dit mais ma pauvre fille, avec tous les jugements que j'avais sur moi, vraiment, qu'est-ce que c'est que cette espèce d'excitation là, etc. Et puis maintenant, bah, je sais que c'est les hormones et je Mm. sais que c'est normal et je juge pas mon corps et je juge pas ma tête et je juge rien du tout et j'avance comme ça et de façon puissante quoi. C'est génial, c'est génial. Franchement, J'adore. moi, je suis motivée, hein. J'espère que les gens qui écouteront ça seront motivés aussi Ouais, parce que non, c'est clair. Oui, vraiment ça vaut la peine quoi. parce que c'est vrai que oui, tout avais ton cycle du coup grâce, Oui. enfin, au travail de Croque-Madame et tout que tu as Ouais. fait. Mm. Ouais. Mhm. Ouais, ça c'est marrant, c'est un peu l'effet qui se coule aussi de, enfin, qui parle vraiment de ce truc de, bah en fait, c'est là aussi que t'as comment dire, je trouve quand tu récupères tes règles dans ces contextes-là, grâce à l'alimentation intuitive, grâce à ce travail-là, bah il y a un peu ce truc de ton corps, il valide un peu, genre en mode, hey, maintenant il sent bien en fait, tu vois, parce que forcément, Oui. c'est vraiment un indicateur de santé quand même le cycle, et si on en a amélioré forcément voilà ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser, mais du coup là enfin, pour moi je trouve que souvent mes autres clientes aussi qui vivent ça souvent elles le vivent comme un truc genre waouh alors ah ouais mon corps il me dit c'est bon là je me sens safe, je me sens bien, je suis bien nourrie, je C'est régule ça. tout et c'est trop cool quoi. Mm. Ok, alors bah d'ailleurs du coup dernière petite question. Ouais, oui voilà, moi j'avais noté ça. Bah, si vous pouvez vous mettre du coup voilà un peu dans la peau d'une fille qui hésite, c'est peut-être de la vous d'avant, qui hésite peut-être à rejoindre Croque-Madame, tout ça, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Bah, que quel que soit là où elle en est sur son chemin, il y aura, elle avancera en fait. Vraiment, je pense que tout, hein, quand on a fait quelque chose, je pense que tous on a partagé nos avancements. Donc vraiment, peu importe ce qu'on attend en fait. Et des fois, Mhm. ce qu'on attend, enfin, on a des choses qu'on n'attendait pas et inversement. Et c'est ça qui est chouette, la découverte. Euh, ouais, faut le tenter parce qu'il n'y a pas Mhm. grand-chose à faire déjà. Mais beaucoup à gagner. Ouais. Oui, tu veux dire que c'est guidé, enfin il y a un peu ce truc de laisse-toi porter par Croque-Madame Laisse-toi et Croque-Madame porter. prendra soin de Ouais, toi, et quoi. en plus, tu le dis dès le départ, faut C'est faire vrai. confiance au process, faire confiance au process. C'est pas facile au début, hein. Moi,
mais on l'a fait. Ouais. Et si on est là ce soir, je pense que c'est parce que t'as changé pas mal de choses avec ton approche et avec le groupe aussi. Ouais. Moi, je suis super contente parce que j'ai une copine qui s'est inscrite à la prochain croque madame parce C'est que bien. j'ai eu 45 minutes au téléphone et je lui ai raconté à quel point c'était bien. Ça, Voilà. les meilleures ambassadrices, de toute façon, je trouve que c'est toujours celles qui sont passées par là aussi, quoi. Mais et qui ont eu des doutes au départ, hein. Enfin, moi, au début, je me Ouais, dis, mais bon, c'est, encore un énième truc, encore une formation. Je me dis, ouais, mais là, quand même, il y a des trucs. ouais. Alors, voilà. Si vous vous dites, c'est encore une énième formation, un énième programme. Non. Non, Mm, c'est plus que ça. mm. Les accompagnements que tu fais, ils sont vraiment, importants et je trouve que c'est là où on voit la force du collectif parce que les échanges entre nous étaient hyper intéressants. Ouais. Au-delà du groupe WhatsApp où, Euh, il y avait aussi beaucoup de soutien. Même la structure groupe WhatsApp était vachement bien. Ouais. Tu vois, le côté, il y avait un truc soutien où vraiment, voilà, on posait les trucs qui allaient pas ou quoi, soutien, et puis après il y avait la discussion. Je Ouais. trouvais que c'était, Oui, parce que pour mettre du contexte, en fait, quand tu rejoins Croque Madame, t'as accès à la communauté privée sur WhatsApp. Et j'ai fait plein de petits, enfin, des canaux, en fait, on appelle ça dans WhatsApp. C'est-à-dire vraiment, il y a un canal, justement, soutien un peu où, genre, c'est là où si t'as vraiment, ça va pas trop, tu sais où aller, quoi. En gros, après, il y en a d'autres, c'est plus les petites victoires pour se célébrer. Il y en a d'autres, c'est plus des discussions un peu plus, générales, etc. Enfin, voilà, j'ai essayé de réfléchir ça, justement, pour qu'il y ait une cohérence et que c'est aidant aussi à chaque fois. ouais, c'est une structure. Mine de rien, du Ouais, coup, on n'est pas lâché avec un groupe WhatsApp en disant, et avec tout le monde qui réagit dans tous les sens. Non, en fait, on sait ouais, quel canal sert à quoi. ouais, c'est ça. Oui, parce que t'as un canal question-réponse coaching aussi. Donc là, vous savez Ouais. que bah, si vous avez une question spécifique, c'est vrai que vous pouvez me taguer aussi et puis déposer votre question. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas juste un groupe. En fait, c'est bien ce que vous me, parce que moi, enfin, forcément, quand je crée ce genre de choses, bah oui, comment dire, je sais que c'est bien, mais je veux dire, des fois enfin, d'avoir le recul de personnes qui sont passées par là et qui disent, en fait, ça c'est vachement bien parce que c'est pas qu'un groupe, en fait, c'est ceci, cela, et moi c'est des choses peut-être que je mets pas forcément en avant ou que j'oublie de dire et que du coup c'est cool, ça me remet un peu, genre, oui c'est vrai, c'est vrai que c'est comme ça. Donc merci pour ça déjà. Mais ok, Mais moi, si quelqu'un hésite, d'abord, je lui demanderais merci. pourquoi elle hésite, pourquoi cette personne hésite. Enfin, parce qu'en fait, en réalité, toutes les réponses, tu les as eues. Enfin, je vois parce que, en fait, ça a été clair, ça a été ça a été doux dans la façon dont ça s'est déroulé. Ça a été organisé. Il y a rien qui était, on était dans un cockpit, dans une bulle. Moi, je vois, à la fin, je me suis dit, mais ben, je vais me sentir désœuvrée, quoi, quand ce sera fini, quoi. Mais ouais, Et, mais, et, et en fait, Ouais. bah, en plus, après, donc, je sais pas si on a le droit de dire que tu as laissé quand même le groupe ouvert pour qu'on puisse Ouais. continuer à communiquer entre nous. Et en fait, finalement, ça fait béquille parce que je me dis si un jour ça va pas ou qu'il y a un truc, je sais que je pourrais en parler aux filles ou même, bah, quand j'ai récupéré mes règles, la première personne à qui je l'ai dit, c'est les filles du groupe, quoi. Enfin, c'est vraiment, ouais. il y a pas à hésiter, il y a que du bon qui peut sortir de cette expérience parce que et puis même toi, je veux dire, enfin moi, qui consomme du podcast et des d'autres personnes qui font de l'alimentation intuitive, il en existe quoi. Mais il y a aucun discours qui se tient aussi bien que le tien. Enfin, je veux dire, il y a rien qui soit aussi bienveillant quoi. Mais vraiment, hein, tout se tient quoi. Il n'y a pas un moment donné où on va se dire oh bah Juliette là c'est peut-être un peu pas très cohérente. Non, en fait. Enfin, vraiment, quoi. Vraiment, t'es super, quoi. Enfin, c'est super ton truc, quoi. Il n'y a pas à hésiter, quoi. Allez-y, quoi. Elle Même, me fait même saucer ça là, laisse coûtait un tomber. million de dollars que j'aurais dû vendre un rein, il fallait le refaire, je le ferais, quoi. Ah, Parce que vraiment, ouais, il n'y a pas à hésiter parce que tout ce qu'il y a après, tout ce qu'il y a pendant, c'est tout merveilleux, quoi. Ouais. Ah, Voilà. je pense à un truc pour celles qui hésiteraient parce qu'elles se disent peut-être oh je sais pas trop j'aime pas trop parler devant des gens ou j'aime pas trop écrire. C'est pas mm. grave.
Enfin, Mm. dans les coachings collectifs, tu nous as jamais forcé à parler. Oui, c'est vrai. Ouais, en plus, je C'est vous vrai. dis, je dis, si vous avez pas envie de parler, c'est pas grave, vous pouvez mettre dans le Ouais. chat. Bon. Si on peut pas, on regarde en replay, c'est pas grave non plus. Sur le groupe WhatsApp, je sais pas si tout le monde a participé, mais il y en a qui participaient plus que d'autres. Et ben c'est pas grave. Enfin, c'est pas du tout. Non. On est un ensemble de personnes différentes, donc Ouais. on interagit différemment les unes avec les autres, c'est tout. Et du coup, c'était très cool de dire, ben, on vient comme on est, quoi. Ouais. Ah, c'est Exactement. vrai que, ouais, après, moi, je suis assez comme ça, en fait, dans la vie. Vous voyez, c'est un peu ce truc de, bah, c'est chill, quoi, en fait. C'est genre, hey, c'est bon, chacune peut, voilà, interagir, participer comme elle veut, il y a pas de culpabilisation. Et puis, de toute façon, c'est tellement lié à l'approche aussi, en fait. Enfin, après, moi, je vis ce que je prône dans l'idée. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je transmets, je le vis aussi. Et du coup, pareil, en fait, c'est pour ça le non-jugement, bah, en fait, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de jugement dans cet espace-là. Pareil, tu viens comme tu veux, c'est très, pas culpabilisant, justement, parce que le but, c'est pas de faire un programme où t'es culpabilisé, ou j'en sais rien, ou, ouais, enfin, voilà. Pour moi, comment Croque Madame a été organisé et comment il s'est déployé et comment je vous ai transmis les choses, c'était vraiment aussi lié à la plus grande philosophie. Enfin, c'est comme si tout était... En fait, ça aurait été tellement bizarre de dire, bah tiens, on se culpabilise pas, mais par contre, on va te culpabiliser parce que t'es pas venu à un coaching et nanani, ou j'en sais rien. Enfin, non, bah justement, c'est justement ça. C'est aussi le travail aussi, en fait. Enfin, comme quoi il y a tout qui est connecté aussi, même le fait de comment tu vas participer et ce qui est attendu de toi ou ce qui n'est pas attendu de toi, bah déjà ça te met dans cette condition de ok, il y a pas de culpabilisation, je me juge pas et je déculpabilise aussi et je lâche la bonne élève, du coup je lâche la bonne élève aussi dans mon alimentation. Enfin c'est il y a un peu ce truc là aussi, l'état d'esprit de Croque Madame et l'état d'esprit de comment dire, de la vous libérer quoi, si on peut dire pas. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais Et je oui, parle et mes puis trucs. aussi, cette expression que tu dis, c'est assez attendu. Moi, c'est quelque chose que je retiens et et en fait, C'est parce vrai. que, en fait, c'est très rassurant parce que, en fait, je pense que je suis pas la seule, mais très souvent, par rapport, par exemple, aux compulsions ou les gens qui sont dans la restriction, qui se disent, bon, voilà, je mange beaucoup, je ceci, cela, et on se dit toujours, parce que encore une fois, on se dit qu'on est d'abord un cerveau après un corps, hein, et on se dit, est-ce que je suis normale? Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait toujours, est-ce que je suis normale? Est-ce que ça c'est normal? Etc. Et le fait que tu dises, bah c'est attendu d'avoir peur ou c'est attendu de penser ça ou etc. Moi, c'est un truc, je me dis, bah, ok, en fait, c'est dénoncer le conditionnement, dire c'est attendu que ça se passe comme ça, et ben, ça vous rassure et après vous vous dites, bah oui, en fait, c'est pas, je suis normale, c'est normal d'en arriver là, voilà. Donc, j'imagine, c'est attendu, c'est attendu d'avoir peur, et c'est attendu de craindre, de prendre cette décision de faire ou pas un accompagnement, mais il faut le faire quand même parce que, voilà. Parce que voilà, ouais, tu sais que bon, au bout. Parce que en fait, pour sortir du conditionnement, même si le conditionnement est attendu, il faut quand même à un moment donné passer à l'action, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, vous pouvez vous féliciter d'être passé à l'action, parce que c'est pas évident Ouais, aussi, ouais. même d'entrer en croque-madame. Enfin, je veux dire, tout le mérite est pour vous aussi, bien évidemment, même pour vous uniquement, en fait. Enfin, vraiment, vous vous êtes investi dans le programme, vous y avez cru jusqu'au bout, vous êtes donné aussi pour ça, et donc, ben, c'est ça aussi qui a fait que maintenant vous pouvez vous remercier là vous d'avant qui justement peut-être se stresser et tout. Vous pouvez vous remercier et dire bah en fait meuf c'est bien parce que t'as tenté l'expérience et t'as laissé sa chance à Croque Madame et la magie de Croque Madame a opéré d'une certaine façon. Exactement. Mais le travail continue, je pense, aussi. Exactement aussi, C'est bien aussi de se sûr. dire que c'est pas juste les 4 mois Oui. d'accompagnement. Ouais, Après, il y a plein de choses qui sont en train d'infuser. Moi, je sais qu'il y a des sujets que j'ai pas encore euh, poussés, mais ça va venir. Mais ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est carrément ça en fait. Pour moi, c'est Croque Madame te met vraiment le pied à l'étrier pour plein de choses, te déconditionne de plein de trucs, tu vois les chantiers, tu travailles sur certains, etc. Et après, t'as aussi ce temps long aussi, je vous le dis tout le temps dans le programme aussi, hein, ce truc
bah, en fait, là, ce que vous faites, c'est hyper important, mais après, vous allez voir, il y a des choses, ouais, ils vont infuser. C'est pour ça aussi que je laisse le programme à vie, enfin, tant que le programme existe de toute façon, que vous pouvez repasser, vous pouvez vous refaire une petite passe de croque-madame, un passe d'un module, parce qu'il y a toujours des choses qui vont résonner différemment. Et d'ailleurs, bah, Céline, avec qui je vais faire un live d'ailleurs, non, Céline, donc bah, elle était dans votre promo aussi, mais elle était dans la promo première, oui, c'est ça. Et en fait, elle a décidé de rejoindre la promo bah, justement pour dire allez, en fait j'ai besoin de revoir encore cet espace, de revoir les coachings pour encore plus aller plus loin sur certains sujets et ça lui a vraiment bénéficié d'avoir encore cette deuxième lecture en fait, parce qu'il y avait encore des petits trucs aussi qu'elle avait bah, peut-être moins vu, moins travaillé ou autre, enfin voilà. Et c'est vrai que et que vous rejoignez notre promo ou non, enfin je veux dire même au bout de 4 mois, forcément il y a des choses ouais qui vont infuser, il y a des choses aussi, des expériences que vous allez vivre, que vous n'avez pas vécu pendant le programme, et etc. Normal, la vie, quoi. Mais du coup, là, vous avez les armes, si on peut dire ça, vous avez les outils, et vous avez déjà ce truc de, ok, vous avez shifté déjà dans votre tête, en fait, ce qui fait qu'après, ben, le reste, ça va, voilà, ça va couler de source un peu sur pas mal de choses, et vous aurez déjà le mental, l'état d'esprit qui a déjà changé, donc ça permet de consolider tout ça, en fait. Enfin, ce que je pense. Absolument. Ouais, vous approuvez. On approuve. Parce que du coup, ouais, depuis la fin, vous avez encore continué à cheminer, vous allez continuer aussi, ça c'est beau aussi, quoi. C'est aussi l'expérience aussi, je trouve, de tout ça. Mm. Oui, absolument. Et puis Ok, quoi que ok. les gens décident, de toute façon, c'est toi qui le dirais. Il faut pas se juger, quoi. C'est ça aussi que je retiens de Croque-Madame et de tout. Faut arrêter de se juger. Donc, pour ceux qui décideraient de prendre la merveilleuse décision de suivre le programme, alors bravo à eux. Mais s'ils décident que c'est pas maintenant ou c'est plus tard ou de toute façon, enfin, ne Mm. vous jugez pas, quoi. Parce que c'est ça Mm. aussi qui m'a appris Croque-Madame à pas juger mes décisions de façon constamment délétère parce que voilà. Donc Ouais. c'est c'est voilà. Mais bon, c'est mieux en le faisant quand même parce que bah oui, pour progresser, voilà. Mais non, Ouais, non, c'est ça. c'est Comme tu dis, c'est un peu ce truc de passage à l'action également. Et ce que tu m'avais dit aussi, Marie-Hélène, je me souviens, il y avait un message que tu m'avais mis en disant, bah, au final, genre, j'avais besoin, en fait, d'avoir un accompagnement pas à pas comme ça structuré et qu'en fait, toi-même, tu t'étais rendu compte qu'au final, ce genre de process, hein, le process, ben, enfin, devait, comment dire, t'allais aller plus loin en bénéficiant justement d'un truc pas à pas, étape par étape, etc. Et c'est ça oui. aussi que t'avais bien aimé. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et ça Mhm. aussi, trace de process, mais Laura elle le disait tout à l'heure, ça c'est très important parce qu'en fait, plus d'une fois, on est tenté, parce que le cerveau, il se sent rassuré par refaire les mêmes choses il a déjà fait avant. Alors, trace de process, c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a décidé de s'inscrire, il faut abonder dans ton sens, suivre vraiment, voilà. Et ça, mais Mm. c'est très important de, Mm. de, 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 de se dire que de toute façon, on a peut-être déjà souvent essayé tellement d'autres solutions que, objectivement, si aucune n'a marché, voilà. En tout cas, moi, celle-ci, elle a très, très bien marché. Je suis très contente. C'est plus qu'une solution, en fait. Je le vois plus que comme une solution. C'est pas un, c'est pas c'est un truc c'est pas un truc, en fait, essentiellement, il faut aussi penser que c'est pas quelque chose, ça c'est drôle, qui va générer après des surcoûts supplémentaires. Au contraire. En fait, ton modèle économique, je suis pas sûre qu'il est très très rentable, Juliette, quoi. Parce qu'en fait, finalement, les gens après, ils achètent plus des trucs. Non, mais c'est vrai, parce que quand on se restreint, en plus, moi qui me restreignais très souvent, je m'achetais des fringues ou des trucs, mais c'était compulsif aussi, parce que comme je me Mm. restreignais sur un truc. Et alors, en fait, maintenant que je me sens libre et tout, et que je me suffis, que je suis heureuse, bah, en fait, je me suffis, quoi. Je me lève le C'est trop matin, bien. hop, je suis bien. Et voilà, avec mon corps, hop, on va se promener, on fait des trucs et tout. Et finalement, voilà, on est vraiment, on sort du système un peu comme ça, justement de la culture de régime qui vise à vous faire acheter toujours plus parce que vous n'y arrivez Ouais. jamais, quoi. Alors que là, en fait,
Et voilà. Et c'est chouette. Et c'est aussi, enfin, bon, je sais pas si quelqu'un a besoin d'être convaincu par ça, mais moi, je trouve ça aussi pertinent de le soulever parce que effectivement, ça prouve bien que c'est honnête, quoi, puisqu'il n'y a pas il y a pas de coup par la suite. Ah oui, ouais, c'est clair. Ah oui, non, non. Oui, pour moi, pour Croque Madame, c'est une bonne affaire, justement, parce que non seulement t'as l'accompagnement, Oui, c'est après ça. t'as encore le programme, puis après, après c'est genre, expérimente, après si t'as besoin d'autres soutiens, tu peux toujours reprendre, etc. Bien sûr, tu vois, tu veux faire un autre expérience avec moi, pas de problème, mais, il y a un peu ce truc de se dire, oui, oui, c'est pas, c'est pas genre tu refais un autre truc derrière ou quoi, voilà, C'est ça. moi je l'ai vu un peu comme, bien englobant, qui englobe plein de trucs, quoi. Mais ouais, ouais. Mais c'est vrai que, du coup, trop bien, parce que c'est-à-dire que mon programme est anticapitaliste, mine de rien. C'est ça, complètement. En fait. Tu dis, je ne suis pas la femme providentielle. Et ça aussi, je trouve Ouais. ça intéressant. C'est quelque chose, tout de suite, si on commence à te complimenter de trop ou etc., ou à dire Juliette ceci, cela, tu te gardes bien de dire, je suis pas, je ne suis pas imbécile, pas de poster de moi. Oui, Non, oui, c'est non, ça. Oui, je suis pas votre mais voilà. sauveuse. C'est ça Non, non, aussi. mais c'est important parce que, en fait, ça fait partie des choses qui moi, m'ont vraiment beaucoup rassurée. Et voilà, t'es quelqu'un enfin, qui m'ont fait dire, mais cette fille, elle est incroyablement honnête, quoi. Enfin, je veux dire, et c'est rare dans la vie de Hein. trouver des gens de cette qualité morale dans tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait. Bon, vraiment, Juliette, tu n'es pas la femme providentielle, mais c'est quand même merveilleuse. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Voilà, de toute façon, tu ne peux pas m'en empêcher. Enfin, écoute, moi, c'était c'est même limite, tu te dis, enfin, je sais pas, d'avoir des retours aussi comme ça, tu vois, des fois, c'est compliqué quand tu, tu reçois les trucs, tu vois, il y a un peu ce truc de recevoir aussi, ça, je sais pas comment dire, mais, tu sais, tu te dis, punaise, quelqu'un qui dit ça, voilà, donc merci beaucoup, Marie-Hélène, merci. Moi, comme ça, si un jour j'ai un doute, je revois ton live, et puis c'est très bien. Voilà. Non, non, Et mais merci, Laura aussi, hein. Si t'as un petit coup de moins bien, Ouais, t'appelles voilà, c'est Marie-Hélène. bien. On n'est jamais à l'abri des fois de se dire, voilà, bah, je pense qu'on vit quand même dans une société où on passe le temps à expliquer aux gens qui sont pas assez bien. Donc moi, je revendique le fait de dire aux gens qui sont très bien, parce ça. que Mais en voilà. vrai, c'est les valeurs de Croque Madame. Voilà, les meufs badass qui font des trucs cool, on leur dit. La meuf qui a un legging trop bien, on lui dit. La meuf qui fait du bon boulot, Exactement. on lui dit. Donc oui, c'est encore ces trucs. C'est ça aussi la sororité d'ailleurs pour celles qui hésitent des fois à venir en groupe. Il y a aussi des bons trucs comme ça, surtout. Il y a aussi ce truc d'encouragement et de soutien et même de dire, voilà, en fait, meuf, t'as géré. Ça aussi, ça fait du bien. Donc, merci les filles d'ailleurs pour cette dose de sororité du coup. Ok, bon, je pense qu'on va clôturer le live sur ça. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire ou une chose que vous n'avez pas dit, vous auriez aimé dire ou Oui, moi je voulais dire, allez-y, parce qu'on a déjà perdu trop de temps, nous autres les femmes, à se complaire dans cette espèce d'organisation patriarcale où on est auto-centré sur notre image et notre corps et on laisse de côté tout ce qu'on est capable de produire, de richesse intellectuelle, de richesse morale, voilà. On a perdu trop de temps. On a perdu trop de temps. Il faut passer à la suite. L'approche féministe qui commence par l'alimentation me paraît un point d'amorce fondamental dans une société où l'alimentation a une place prépondérante. Donc, on a perdu trop de temps. Ne perdez pas une seconde de plus. Voilà. Plus un pour Marie-Hélène. ouais, Et n'hésitez pas, ça pourrait changer votre vie. voilà, simple, carrément. Ok, écoutez les filles, déjà merci beaucoup pour vos témoignages, merci déjà merci d'avoir rejoint Croque Madame aussi
je le redis, même si je vous l'ai déjà dit, merci. Mais merci de m'avoir fait confiance, merci d'avoir partagé ici, d'avoir osé vous montrer vulnérable aussi dans ce live aussi, également. Merci d'avoir pu inspirer aussi. J'espère que les filles qui regardent et qui vont regarder plus tard aussi vont se sentir aussi inspirées par votre témoignage et voir que c'est possible de changer, c'est possible d'avoir un rapport à l'alimentation encore plus apaisé, que ce soit plus une lutte constante envers soi, que c'est possible d'aller vers plus de paix, de sérénité, de liberté, de pouvoir, de badasserie. Et merci pour votre temps aussi d'avoir pris ce temps-là en votre dimanche soir. Encore une fois pour Croque Madame, mais là c'est de l'autre côté. Enfin voilà. Bon écoutez, c'était cool de te revoir. Ouais, c'était très cool. Absolument. D'ailleurs, pour celles qui me regardent et qui regardent en replay, donc n'oubliez pas, les inscriptions finissent jeudi soir. Si vous avez une question, s'il y a une question que vous avez dans votre tête, n'hésitez pas à me la dire, n'hésitez pas ou même si vous avez des questions pour Laura et Marilyn, même à la suite, je pourrais transmettre également. Hein. Vous avez besoin de retour de participantes, mais bon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, c'est tout. Après, moi, je peux que vous conseiller de rejoindre Croque Madame, c'est sûr. Ça peut changer votre vie, en effet. Oui. C'est très, très, très probable que ça la change. Donc, vraiment, si ce sont des sujets pour vous, cette obsession alimentaire, cette obsession du poids, etc., eh bien, vous serez en bonne compagnie. Vous serez dans un cadre safe, structurant, abordable aussi dans les étapes, etc. à suivre. Vous avez plus qu'à et voilà. Et puis ça va faire beaucoup d'étincelles et tout. J'en suis persuadée. Absolument. Voilà, merci les filles, bonne soirée. Merci à celles qui étaient en live et celles qui étaient pas, c'est pas grave. Bien évidemment. et puis on se dit à bientôt. Merci les filles. Et c'était cool de vous revoir. On va se revoir, vous en faites pas. Bonne soirée.